N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Media Show avec la petite cloche pour recevoir toute l'actualité. Et action! Eh bien, chers amis, j'annonce officiellement que Thanos va se prendre une belle déculottée. Bonjour à tous et bienvenue sur Media Show pour cette nouvelle Média Critique. Et aujourd'hui, il sera question du nouveau film de super-héros Captain Marvel réalisé par Anna Boden et Ryan Fleck. C'est d'ailleurs assez drôle de voir ce duo quand on sait que Marvel avait annoncé qu'il voulait une femme à la réalisation. Merci pour la bonne nouvelle. Bref, qu'en est-il de ce long métrage? Eh bien, passons tout de suite à la critique. Captain Marvel raconte l'histoire de Carol Danvers, une femme qui va devenir l'une des super-héroïnes les plus puissantes de l'univers lorsque la Terre se révèle être l'enjeu d'une guerre galactique entre deux espèces extraterrestres. Malgré ses quelques défauts, et on y reviendra dans un second temps, Captain Marvel, le nouveau long métrage du Cinematic Universe avant l'ultime volet Avengers Endgame, est dans son ensemble une réussite scénaristique. C'est en effet un excellent divertissement qui se présente avant tout comme une origin story du personnage de Captain Marvel mais également de Nick Fury. Tout d'abord, le scénario proposé est assez riche et bien structuré avec une histoire pertinente, captivante et qui s'inclut vraiment bien dans l'univers du MCU. En effet, bien que le scénario repose sur un schéma assez classique, il offre tout de même une belle présentation du personnage de Captain Marvel et d'une manière plutôt originale par le biais de révélations dévoilées tout au long de l'histoire afin de conserver une part de mystère sur cette super-héroïne. De plus, sa collaboration avec Nick Fury est bien amenée et le duo fonctionne à merveille. C'est oui ou non, sinon il n'en est pas question. C'est oui. Ça permet donc dans un second temps de découvrir également le personnage de Nick Fury dans ses débuts au sein du Shield dans les années 80, mais également comment il a pu réunir les Avengers par la suite. Et un petit clin d'œil au chat de Nick Fury, à savoir Goose, qui apporte une touche d'humour à l'histoire. Enfin, le film s'offre une petite touche féministe, il fallait s'en douter et ce n'est pas déplaisant ma foi, et on le ressent fortement dans les discours de Captain Marvel, dans son attitude, mais également dans la bande sonore du film, qui est d'ailleurs excellente. Mais, car oui, comme pour de nombreux films Marvel, il y a un mais. En effet, le film présente pour moi deux points négatifs, et le premier c'est encore les antagonistes, et on commence un petit peu à être agacé par ce défaut présent dans de nombreux films Marvel, qui sont ici peu développés et avec des enjeux assez faibles. Alors je ne vous en dirai pas plus afin de ne pas vous spoiler, mais c'est pour moi une grosse déception. Et le second défaut c'est que le film pourra paraître assez long, avec à mon sens un rythme irrégulier. Alors certes, les scènes d'action sont excellentes, les dialogues et l'histoire sont très intéressants, mais les réalisateurs ont, selon moi, mal géré l'équilibrage entre les dialogues et l'action. La mise en scène est honorable avec des effets spéciaux maîtrisés, le personnage de Captain Marvel est imposant avec des super pouvoirs visuellement impressionnants. Cependant, le film n'apportera pas de grosses nouveautés à l'univers MCU sur le plan visuel et musical, puisqu'il s'inspire fortement des Gardiens de la Galaxie. Il en reste selon moi de beaux décors et une bande sonore entraînante. On a fait de toi l'une des nôtres. Pour que tu vives plus longtemps, plus intensément, plus héroïquement. Brie Larson est vraiment convaincante dans le rôle de Captain Marvel. Elle est franchement badass, un bras d'humour vraiment plaisant, et elle réussit parfaitement à transmettre les émotions de son personnage à l'écran. Samuel Jackson est toujours aussi excellent dans le rôle de Nick Fury, et l'alchimie opère entre les deux acteurs pour nous offrir un duo vraiment exceptionnel. Et enfin, parmi la distribution, on pourra également retrouver Jude Law qui nous présente un jeu d'acteur honorable, tout comme Clark Gregg ou encore Ben Mendelsohn. Pour résumer, malgré quelques longueurs et des antagonistes peu développés, Captain Marvel demeure un très bon divertissement avec un duo attachant formé par Brie Larson et Samuel Jackson, mais également une mise en scène honorable. C'est pour ça que j'attribue la note de 15 sur 20. Et voilà, jeunes super-héros, cette vidéo est à présent terminée et j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, lâche le pouce bleu, partage ton avis sur le film dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner à la page Facebook, mais également à la chaîne YouTube, sans oublier la petite cloche pour recevoir toute l'actualité de Media Show. Allez, à très vite!